On vous a menti sur votre cerveau. On vous a dit que perdre la mémoire, que sentir son esprit ralentir, faisait partie du jeu inévitable de la vieillesse. C'est un mensonge. Je suis le docteur Léa Durand et je suis neurologue. Chaque jour, mon travail consiste à étudier les mécanismes complexes du cerveau humain, cet organe absolument fascinant. Mais aujourd'hui, je ne m'adresse pas à vous en tant que médecin derrière un bureau. Je vous parle en tant que femme, en tant que fille, qui, comme vous, cherche à protéger ce que nous avons de plus précieux. Je ne vais pas vous donner une liste interminable de choses à faire, ni vous vendre une solution miracle. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus direct. Je vais vous ouvrir les portes de ma propre cuisine et vous montrer, étape par étape, les 6 rituels alimentaires que j'applique personnellement pour construire une véritable forteresse autour de mon propre cerveau. Ce ne sont pas des théories, c'est ma vie. Si cette approche directe et sans détour vous parle, si vous en avez assez des conseils vagues et que vous voulez des solutions concrètes, alors je vous invite à faire 2 choses simples. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir ce message et abonnez-vous à Bien vieillir facile. Chaque abonnement est pour moi le signe qu'une personne de plus a décidé de reprendre le pouvoir sur sa santé. La plupart de mes patients arrivent dans mon cabinet avec une peur profonde, celle de voir leurs souvenirs s'effacer, de sentir ce brouillard mental s'installer, de ne plus être la personne vive et alerte qu'ils ont toujours été. Ils craignent la maladie d'Alzheimer, bien sûr, mais ils craignent surtout la perte de leur indépendance, de leur essence. La bonne nouvelle, la véritable révolution de ces dernières décennies en neurosciences, c'est que ce déclin n'est pas une fatalité. Votre cerveau possède une capacité extraordinaire appelée la neuroplasticité, c'est à dire qu'il peut se réorganiser, créer de nouvelles connexions et se renforcer à tout âge. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la biologie pure. Des recherches monumentales, comme l'étude sur le régime MIND menée par l'Université Rush à Chicago, ont prouvé sans l'ombre d'un doute que nos choix alimentaires ont un impact direct et mesurable sur la santé de notre cerveau. Cette étude a montré qu'une adhésion stricte à certains principes alimentaires pouvait réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer jusqu'à 53%. Ce chiffre est colossal. Il signifie que la fourchette que vous tenez dans votre main est l'un des outils les plus puissants pour préserver votre esprit. La promesse de cette vidéo est donc simple. Je vais vous donner un plan d'action. Pas un régime au sens punitif du terme. Le mot régime est souvent synonyme de restriction et de frustration. Je vous propose plutôt des mises à jour stratégiques, des ajouts simples et ciblés à votre quotidien qui ne demandent pas de bouleverser toute votre vie, mais qui, pratiqués avec constance, auront des effets profonds et durables. Nous allons transformer des actes banals, comme le petit déjeuner ou la collation de l'après-midi, en des gestes intentionnels de protection pour votre cerveau. La raison pour laquelle la plupart des régimes et des bonnes résolutions échouent est simple. Ils sont trop compliqués. On vous submerge d'informations contradictoires, de listes d'aliments à bannir, de recettes qui demandent des heures de préparation. Le résultat est toujours le même, le découragement et l'abandon. Mon approche, celle que j'applique pour moi-même et que je conseille à mes patients, est radicalement différente. Je l'appelle la simplicité stratégique. Le principe est le suivant. Au lieu d'essayer de faire 50 choses différentes de manière imparfaite, nous allons nous concentrer sur une poignée d'actions qui produisent le maximum de résultats. C'est l'application du principe de Pareto ou la loi des 80-20 à la santé de votre cerveau. 20% de vos actions peuvent générer 80% de vos bénéfices en matière de santé cognitive. Le secret n'est pas d'en faire plus, mais de faire mieux, de manière plus ciblée. Pour illustrer ce point, regardons un instant ce que la science nous a appris des zones bleues. Ce sont ces quelques régions du monde, comme la Sardaigne en Italie, ou l'île d'Okinawa au Japon, où la concentration de centenaires en pleine forme est la plus élevée de la planète. L'explorateur Dan Buettner et son équipe ont étudié leur mode de vie pendant des années.
Et que mangent ces gens qui vivent le plus longtemps et avec l'esprit le plus clair? Des superaliments exotiques importés de l'autre bout du monde? Absolument pas. Ils mangent des aliments simples, locaux, entiers, des légumes de leur jardin, des légumineuses, des noix, un peu de poisson. Leur secret n'est pas la complexité, mais une constance à toute épreuve dans la simplicité. C'est exactement cet esprit que nous allons appliquer. Pour construire notre plan d'action, j'ai donc établi 4 critères de sélection très stricts pour chaque aliment qui entre dans ma routine. Ce sont mes règles d'or, et je veux les partager avec vous pour que vous compreniez la logique derrière chaque choix. Premièrement, la preuve scientifique doit être irréfutable. Je ne parle pas d'une petite étude obscure, mais de recherches solides, publiées dans des journaux médicaux reconnus, qui démontrent un bénéfice direct sur les fonctions cérébrales, comme la mémoire ou la concentration. Deuxièmement, l'accessibilité. Chaque aliment doit être facile à trouver dans n'importe quel supermarché ou marché en France, et son prix doit rester raisonnable. La santé ne devrait jamais être un luxe. Troisièmement, le multimécanisme d'action. Je recherche des aliments qui ne font pas qu'une seule chose bien. Je veux des aliments qui protègent le cerveau sous plusieurs angles à la fois, par exemple, en réduisant l'inflammation, en améliorant le flux sanguin et en fournissant les briques de construction pour les neurones. Enfin, quatrièmement, la durabilité. L'aliment doit être facile et agréable à intégrer dans la vie de tous les jours. Si un aliment est bon pour vous mais que le manger est une corvée, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Le plaisir est une composante non négociable de la durabilité. Ces 4 filtres m'ont permis de distiller des milliers d'études et des années d'expérience clinique en une liste de 6 aliments fondamentaux. 6 piliers sur lesquels nous allons construire votre forteresse cérébrale. Maintenant, commençons à construire. Je vais vous présenter les 3 premiers piliers de cette forteresse, ceux qui vont rythmer votre journée, du matin jusqu'à l'après-midi. Ce sont des gestes simples, mais leur impact, répété jour après jour, est immense. Le premier pilier est mon rituel du matin, le carburant initial pour mon cerveau. Chaque matin, avant même de penser au café, la première chose que je consomme est un bol de myrtilles fraîches, sans sucre, sans yaourt, sans céréales, juste les baies dans leur état le plus pur. Ce n'est pas un simple petit déjeuner, c'est une dose de protection active. La science derrière ce geste est fascinante. Les myrtilles sont chargées de composés appelés anthocyanes. Ce sont les pigments qui leur donnent cette couleur bleu-violet profonde. Considérez ces anthocyanes comme de minuscules gardes du corps pour vos neurones. Ils ont la capacité unique de traverser la barrière hémato-encéphalique, ce filtre très sélectif qui protège notre cerveau, pour aller neutraliser directement le stress oxydatif et l'inflammation au cœur même de nos cellules nerveuses. Une étude majeure publiée dans les Annals of Neurology a suivi plus de 16 000 femmes pendant 20 ans. Les résultats ont montré que celles qui consommaient le plus de myrtilles et de fraises retardaient leur déclin cognitif de près de 2 ans et demi. C'est un gain de temps de vie cérébrale considérable. Pour passer à l'action dès aujourd'hui, voici une astuce pratique. Achetez des myrtilles surgelées. Elles sont cueillies à maturité et surgelées rapidement, ce qui préserve la quasi-totalité de leurs nutriments. Elles sont moins chères et disponibles toute l'année. Le deuxième pilier est mon gardien des profondeurs marines, le saumon. Ma règle est simple. Le mardi et le vendredi, c'est le jour du saumon. Ce n'est pas juste un dîner, c'est ma recharge stratégique en oméga 3. Votre cerveau est composé à près de 60% de graisse, et le plus important de ces acides gras est le DHA. Le DHA n'est pas juste un carburant, c'est le matériau de construction principal de la membrane de vos cellules cérébrales. Une membrane souple et fluide, riche en DHA, permet aux neurones de communiquer entre eux plus rapidement et plus efficacement. C'est le fondement physique d'une pensée claire et d'une mémoire vive. Pour l'action immédiate, privilégiez toujours le saumon sauvage si votre budget le permet. Il contient un meilleur ratio d'oméga 3 par rapport aux oméga 6.
Et la méthode de cuisson est capitale. Oubliez la friture qui abîme ces précieuses graisses. La meilleure façon est une cuisson douce, à la vapeur ou au four à basse température, avec un filet d'huile d'olive, du citron et des herbes de Provence. Le troisième pilier est mon carburant de la concentration, les noix. Chaque jour, à 15 heures précises, c'est le moment où beaucoup ressentent le fameux coup de barre. Au lieu de me tourner vers un biscuit sucré ou un autre café, mon réflexe est de prendre une poignée précise de 7 noix. Pourquoi 7? Parce que c'est la portion parfaite pour obtenir les bénéfices sans un excès de calories. Les noix sont la meilleure source végétale d'un oméga 3 appelé ALA. Cet acide gras aide à combattre l'inflammation cérébrale. Mais surtout, la combinaison de graisses saines, de protéines et de fibres dans les noix fournit une énergie stable et durable à votre cerveau, sans provoquer le pic de glycémie suivi du crash que vous obtenez avec le sucre. Voici l'action concrète. Ne mangez jamais les noix directement depuis le sachet. Le soir, préparez un petit ramequin avec vos 7 noix pour le lendemain. Ce simple geste transforme une collation passive en un acte de nutrition intentionnelle. La santé cérébrale n'est pas seulement une question de matériaux de construction. C'est aussi une question de gestion de l'énergie, de protection contre le stress et de qualité de la récupération. Les 3 derniers rituels sont conçus précisément pour cela. Ils nourrissent non seulement les cellules de votre cerveau, mais aussi votre état d'esprit. Le 4e rituel est ce que j'appelle mon moment de calme de l'après-midi, le thé vert. À 16h30, je m'arrête. Peu importe ce que je fais, je prends une pause de 15 minutes pour préparer et déguster une tasse de thé vert de haute qualité. Ce n'est pas juste une boisson chaude, c'est une réinitialisation neurologique. Le thé vert contient une combinaison magique de 2 composés, la L-théanine et une quantité modérée de caféine. La caféine, vous la connaissez, elle bloque les récepteurs de la fatigue, mais la L-théanine est plus subtile. Elle favorise la production d'ondes cérébrales alpha, celles que l'on observe lors d'un état de méditation ou de concentration calme et créative. J'ai une image pour cela. Le café crie à votre cerveau de se réveiller, tandis que le thé vert lui murmure qu'il est temps de briller. L'action pratique ici est cruciale. La température de l'eau est la clé. Une eau bouillante brûle les feuilles délicates, détruit une partie des composés bénéfiques et rend le thé amer. Faites bouillir votre eau, puis laissez-la reposer 2 à 3 minutes pour qu'elle redescende autour de 80 degrés. C'est à cette température que vous obtiendrez le meilleur de votre thé. Le 5e rituel est mon plaisir nocturne, le carré de chocolat noir. Chaque soir, vers 20 heures, environ 2 heures avant de me coucher, je savoure un unique carré de chocolat noir à plus de 80% de cacao. C'est mon dessert, mais c'est surtout une préparation active pour le sommeil réparateur de mon cerveau. Le chocolat noir est exceptionnellement riche en flavonoïdes, des antioxydants puissants qui ont un effet remarquable sur la circulation sanguine. Ils aident à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui augmente le flux de sang et donc d'oxygène et de nutriments vers le cerveau. Le timing est essentiel. Pendant le sommeil profond, votre cerveau active son système de nettoyage interne, appelé le système glymphatique. C'est une équipe de nettoyage qui évacue les déchets métaboliques et les toxines accumulées pendant la journée. En augmentant le flux sanguin juste avant cette phase, vous donnez à cette équipe un coup de pouce pour qu'elle fasse son travail plus efficacement. Pour l'action concrète, apprenez à lire les étiquettes. Si le sucre est le premier ingrédient de la liste, reposez la tablette. Ce que vous cherchez, c'est un chocolat où la pâte de cacao est l'ingrédient principal. Le dernier pilier est ma recharge du week-end, les œufs. Le dimanche matin, sans la précipitation de la semaine, je prends le temps de préparer un petit déjeuner de 2 œufs biologiques. J'appelle cela ma recharge hebdomadaire en choline. La choline est un nutriment absolument vital que l'on trouve en abondance dans le jaune d'œuf.
Votre cerveau l'utilise pour fabriquer l'acétylcholine, qui est sans doute le neurotransmetteur le plus important pour la mémoire et l'apprentissage. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau ou que vous formez un souvenir, vous utilisez de l'acétylcholine. Consommer des œufs le dimanche, c'est comme remplir le réservoir de ce neurotransmetteur essentiel pour la semaine à venir. Et l'action immédiate, la plus importante, est celle-ci. Ne jetez jamais le jaune. La peur du cholestérol dans les œufs a été largement démentie par la science moderne. La quasi-totalité de la choline et des vitamines protectrices pour le cerveau se trouve dans le jaune. Nous avons vu les 6 rituels. Mais l'important n'est pas de retenir une simple liste de courses. Ce que je veux que vous reteniez, ce sont les principes fondamentaux qui se cachent derrière. Si vous ne devez retenir que 3 choses de notre discussion, que ce soit celles-ci. Premièrement, la constance est plus puissante que la perfection. Il vaut mieux intégrer un seul de ces rituels et le tenir tous les jours, plutôt que d'essayer de tout faire parfaitement pendant une semaine et d'abandonner. La régularité est ce qui crée le changement biologique dans votre cerveau. Deuxièmement, le rituel et le timing transforment la nourriture en médecine. Manger des myrtilles en regardant les nouvelles n'a pas le même effet que de les manger en pleine conscience le matin. Boire un thé vert à la hâte devant son ordinateur est différent de prendre 15 minutes pour le savourer. L'intention que vous mettez dans l'acte de manger change la façon dont votre corps et votre cerveau reçoivent les nutriments. Troisièmement, vous n'êtes pas au régime, vous construisez une forteresse. Chaque fois que vous choisissez l'un de ces aliments, visualisez que vous ajoutez une pierre solide à la muraille qui protège votre esprit. Ce changement de perspective, de la restriction à la construction, est la clé pour maintenir la motivation sur le long terme. Maintenant, la question la plus importante, par où commencer? La pire erreur serait de vouloir tout changer dès demain. C'est la recette garantie pour l'échec. Je veux donc que vous vous engagiez à faire une seule chose cette semaine. Une seule. Choisissez le rituel qui vous semble le plus simple, le plus accessible, le plus agréable pour vous. Être-ce le carré de chocolat noir le soir? Ou peut être les 7 noix à 15 heures? Choisissez-en un et appliquez-le chaque jour pendant les 7 prochains jours. Ne pensez pas aux 5 autres. Concentrez-vous uniquement sur celui-ci. Ressentez la différence que ce simple ajout fait dans votre journée, dans votre niveau d'énergie, dans votre clarté mentale. C'est en commençant petit que l'on construit les plus grandes victoires. Et maintenant, je veux que la conversation continue avec vous. Votre expérience est précieuse. Dans les commentaires juste en dessous, j'aimerais que vous me disiez ceci. Quel est le rituel qui vous paraît le plus facile à adopter dès maintenant? Et au contraire, lequel représente le plus grand défi pour vous? Je vais personnellement lire autant de réponses que possible et vous donner des conseils pour vous aider à surmonter les obstacles. N'oubliez jamais que chaque choix alimentaire que vous faites est un message que vous envoyez à votre corps et à votre cerveau. C'est un vote pour la personne que vous voulez être demain, dans 1 an, dans 10 ans. Vous avez le pouvoir, dès aujourd'hui, de garder votre esprit vif, curieux et plein de vie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis le docteur Léa Durand pour la chaîne Bien vieillir facile. Prenez bien soin de vous.